Papa, le maître que tu m'as demandé d'accueillir n'est toujours pas là. Un maître aussi peu ponctuel peut-il vraiment guérir grand-père? Tu n'étais pas fait avoir, hein? Je suis là, non? D'où sort ce gamin? Va jouer ailleurs. Tu t'appelles Qin Fei, héritier des Qin. Tu m'as fait venir pour soigner ton grand-père, n'est-ce pas? Qui t'a envoyé? Tu as même enquêté sur moi? Dommage, j'ai le numéro du maître. Tu ne peux pas me tromper. Je t'ai dit, c'est moi le maître que tu cherches, Deng Bao de l'Observatoire Qingien. Si mon maître ne m'avait pas fait descendre de la montagne, je ne serais pas venu. Deng Bao. Maître, J'ai calculé que tu vas avoir un problème lié à la famille Qin. Il faut aller leur rendre visite. C'est le seul moyen de comprendre ce problème. Si tu ne le traverses pas, ta vie sera en danger. Un chef de l'Observatoire Qingien, si jeune. c'est la lettre que vous avez écrite à mon maître. Il est décédé, j'ai repris l'Observatoire Qingien. Mon maître disait que vous sauriez dès que vous la regarderiez. Allons-y, sinon ton grand-père ne se réveillera pas, et votre famille connaîtra de gros soucis. Quel genre de souci? De gros soucis, perte de maison et famille détruite. Allez, dépêchez-vous, sinon ce sera trop tard. Attends. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a encore, maître? Tu ne peux pas conduire cette voiture. Je suis venu avec. Pourquoi je ne peux pas repartir avec? Elle a un problème, monter dedans c'est risqué pour ta vie. Je pense que mon père n'a pas engagé un maître, mais un escroc. Un petit escroc en plus. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu as mis dans ma poche? Un talisman pour te protéger. Je ne le donne pas à n'importe qui. Un talisman? On est à l'ère de la science. Qui croit encore? Dépêche-toi de conduire, sinon tu ne verras pas ton grand-père. Puisqu'il ne me croit pas. Qu'il fasse l'expérience lui-même, on verra bien. Maître, c'est ça le danger? La voiture va très bien. Ce n'est pas encore l'heure. Admets que ma voiture n'a rien. C'est si difficile que ça? Pourquoi les freins ont-ils lâché? Je t'avais dit que la voiture avait un problème, mais tu ne m'as pas cru. Je t'ai dit que la voiture avait un souci, mais tu n'as pas écouté. J'ai eu une de ces peurs. Heureusement, plus de peur que de mal. Tu me crois maintenant? Petit. Ne t'y accapare pas l'homorite. C'est moi qui ai freiné à temps pour te sauver la vie. Si tu ne me crois pas, regarde le porte-bonheur que je t'ai donné. Monsieur, récupérez le maître. Ma voiture est en panne, envoie un chauffeur me chercher. Tu n'as pas encore regardé le talisman. Tu veux que je regarde, mais je ne crois pas à tes balivernes. Mais tu l'as bien prédit, non? Et le maître, il est où? Je suis là.
Monsieur, vous avez dû vous tromper de personne. C'est juste une jeune fille. Elle peut vraiment guérir les gens? Monsieur, vous vous êtes fait avoir, non? Si elle n'avait pas notre lettre, qui prouve qu'elle est la maître de Qingjian, je n'y croirais pas. Puisqu'elle est la maître de Qingjian, peut-être peut-elle sauver le maître. Pourquoi tu rigoles? Ah c'est ça, pas étonnant qu'il parle bien de moi. Monsieur, s'il vous plaît. Grand-père le majordome, j'ai prédit que tu vas rencontrer un danger, voici mon talisman. N'oublie pas de le porter sur toi. Au moment critique, ça pourrait sauver la vie de grand frère. À quelle époque vivons-nous? Encore avec des talismans. Je ne sais pas d'où le jeune maître a trouvé ce petit bijou. Elle ne guérira pas la maladie du maître. Merci, maître. Fubo, tu crois vraiment qu'elle est une maître? Bien que ce soit un peu tiré par les cheveux, mais jeune maître, vous devez faire confiance au jugement du maître. À quelle époque vivons-nous? Encore à croire à ces trucs mystérieux. Où est grand-père Qin? Allons d'abord voir son état de santé. On dirait que c'est vrai. Tu as vraiment le pouvoir de guérir, petit moine? Sauveter des vies? Ce n'est pas un jeu. On pourrait perdre quelqu'un. Je n'ai même pas essayé. Comment sais-tu que je ne peux pas? Je te préviens à l'avance. Si tu ne peux pas guérir mon grand-père, d'où tu viens, tu y retourneras. Ne me supplie pas de rester à ce moment-là. Tu es plutôt sûr de toi, hein? D'accord, allons-y. Oh non, quelque chose est arrivé à Monsieur Qin. Je vais chercher la clé de la porte. Non, pas le temps. Tu ne penses pas vraiment qu'une simple incantation va ouvrir la porte, hein? Ce bol de potion, monsieur qui ne doit pas le boire. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Tu as renversé exprès la potion, quelle est ton intention? Aujourd'hui, donne-moi une explication. J'ai entendu dire par mon maître que la science moderne est avancée et qu'on peut analyser toutes sortes de choses. Si tu ne me crois pas, fais analyser ce bol de potion. Regarde s'il y a du poison dedans. Regarde, elle a peur. Ses yeux se dérobent. Monsieur, j'ai suivi les instructions du médecin pour préparer le médicament. Je suis innocente. Tu es sûr de ne rien savoir? Jeune maître, pourquoi m'accuse-t-elle à tort? Chez les Qin, nous n'accusons jamais à tort un honnête homme, mais nous ne laissons jamais impunis ceux qui complotent. Le bien et le mal, je saurai juger. Ah oui, viens ici. Jeune maître, c'est une erreur. Jeune maître, je suis accusé à tort. Jeune maître. Emmenez-la et gardez-la bien. Personne ne doit l'approcher. Oui. Jeune maître. Jeune maître, je suis accusé à tort, jeune maître. Quel plan machiavélique. Pourquoi tu marmonnes comme ça? Que as-tu fait à mon grand-père? J'ai stabilisé son esprit, sinon il aurait quitté son corps, sa vie serait en danger. Quoi? Cette personne veut la vie de toute votre famille. Ce n'est pas seulement grand-père Qin qui a des problèmes. Même toi, tu le feras.
Malchance est mort. Cette chose est inutile. Vous saurez bientôt si cela est utile ou non. Prends-le tout simplement. N'ayez pas peur de 10 000, ayez peur d'un seul. C'est maintenant une nouvelle ère, une ère de croyance en la science. Ah! Si vous n'écoutez pas les conseils des personnes âgées, vous en subirez les conséquences. Ce doit être une coïncidence. Monsieur, regardez le rapport d'analyse. Pourquoi Stresser? Le rapport ne montre pas de poison. Je savais qu'elle racontait n'importe quoi. Je n'aurais pas dû croire un enfant. Comment est-ce possible? Monsieur, le maître est vraiment incroyable. Il y avait vraiment du poison dans le médicament du vieux monsieur. Ça doit être une coïncidence. Le jeune maître a découvert que c'est elle qui a empoisonné le médicament. Si le vieux monsieur le prend aujourd'hui, même un miracle ne pourra le sauver. Qui t'a envoyé? Monsieur, je ne sais vraiment rien. Emmenez-le. Jetez-le à la mer. Maître, j'ai eu tort, je t'en supplie, épargne-moi. Emmenez-le. Je l'avoue. C'est ton oncle qui m'a payé pour empoisonner le vieil homme. Mon oncle. Je dis la vérité, tu peux vérifier si tu veux. Jeune maître, je n'avais pas le choix, si je n'acceptais pas, ton oncle ne m'aurait pas épargné, je suis vraiment désolé, épargne-moi, je t'en supplie. Jeune maître, ça va? Je vais bien. Ce couteau était sur le point de toucher mon ventre et je vais bien. Maître, c'est clair, rentrez chez vous, je m'en occupe. D'accord, je rentre d'abord. Maître, je suis chez les Qin maintenant. As-tu découvert quel est mon désastre? Maître, tu me mens peut-être. Avec la bénédiction des mérites, il ne devrait rien m'arriver. Ding Bao. Même si tu es protégé par des mérites, il y a toujours une épreuve inévitable dans ton destin. Sinon, je ne serais pas resté si longtemps pour te protéger. Reste un moment chez les Qin pour que j'observe. Souviens-toi, protège bien la famille Qin. S'il leur arrive quelque chose. Tu n'y échapperas pas non plus. Cet enfant bouge beaucoup, il faut vite rompre ce destin fatal. Aïe. Aïe. Il s'évanouit déjà, il a moins de cran qu'un enfant. Réveille-toi, trouillard. Au secours, au secours. C'est mon maître. Pourquoi êtes-vous venu chez les Qin? Si on voulait te faire du mal, tu ne serais pas là. Elle a vraiment raison. Si elle voulait me nuire, elle ne m'aiderait pas.
Ton maître n'est pas humain. Et toi? Bien sûr que je suis humain. Je suis un être vivant, tout chaud. On dirait bien un humain. Plutôt mignon, en fait. Ta malchance a encore grimpé. J'ai de la chance, ne me porte pas la poisse. Frérot, aide-moi. Xiao Y, Théo? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Yi. Viens avec moi. Quoi? Tu sais où est mon frère? Bien sûr que non, mais lui le sait. Tourne à droite. Tourne à gauche. Arrête-toi ici. Maître, vous vous êtes trompé, mon frère pourrait pas être ici. Il ne viendra pas ici si quelqu'un le traîne ici de force. Qin Fei, ton frère Qin YE est entre mes mains. Je te donne une demi-heure pour préparer 500 millions de yuan. N'appelle pas la police ou je le tue. Je vais juste le dire. Alors il ne sera peut-être pas là. Maintenant que vous êtes ici, si vous ne me croyez pas, vérifiez si votre frère est ici. Soyez intelligents les gars. Récupérez l'argent de Qin Fei plus tard et revenez immédiatement. C'est le frère aîné. Vous aviez raison par accident. Qu'est-ce qu'une heureuse coïncidence? C'est ce que j'ai calculé, ok? Est-ce si difficile d'admettre que je suis génial? Trouvez quelqu'un pour aider rapidement. Juste nous deux. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. N'est-ce pas simplement une question de bouger les doigts pour faire face à ces méchants? Petite sœur, c'est déjà 7 heures, arrête de plaisanter. Avec bras et jambes faibles, même si tu sacrifies vie, ce n'est pas suffisant pour qu'il te batte. Tu ferais mieux de t'asseoir ici docilement. Je vais sauver ton frère. Il vaut mieux t'emmener avec moi que de me causer des ennuis. Just toy. Si tu ne me crois pas, regarde l'amulette que je t'ai offerte. Grand frère, vous ne voulez que de l'argent, pas la peine de me faire du mal. On te coupe un bras pour encourager Qin Fei. À l'aide. Grand frère. Pourquoi tu ne l'as pas coupé? Ça ne te regarde pas. KSI passe-t-il? J'ai l'impression qu'une force tire mon bras. Je veux voir si c'est son os qui est dur ou mon couteau. Grand frère, ça va? Dégage. Bizarre. C'est trop bizarre. Qui a fait ça? Montrez-vous. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le problème? Toi, petit mignon, fais venir celui derrière toi. Je vais vous enterrer ensemble. Aujourd'hui, je vais vous régler votre compte. Petite peste, je vais te montrer ce que ça coûte de se vanter. Vous deux, allez-y. Attachez cette peste, elle pourrait se vendre à bon prix.
Allez, venez me chercher. C'est marrant. Trop marrant. T'as osé me frapper? Marrant, trop marrant. Cet enfant est vraiment étrange. Petite peste, reste tranquille là. Fais gaffe ou je lui tranche la gorge. Grand frère, n'aie pas peur, je te protégerai. Petite sœur, tu es trop incroyable, trop forte. Petite peste. Je vais t'éliminer. Grand frère. Cette gamine est trop bizarre. On ferait mieux de partir. Je te l'avais dit, tu es fichu, abandonne. C'est vous qui êtes fichus. Nos renforts sont arrivés. Je vais vous découper en morceaux. Arrêtez, baissez vos armes. Vous êtes entourés. Grand frère, enfin te voilà. Je te l'avais dit, ta fin est proche. Si on doit mourir, alors on mourra tous ensemble. Si on doit mourir, on mourra tous ensemble. Faire ses besoins partout, c'est pas bien. Mon petit ange, ça va? Ça va, grand frère. Tu trouves aussi que je suis forte, n'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'elle avait une telle puissance. Avant, je ne voyais pas sa vraie valeur et doutais d'elle. Le clown, c'était moi. Impressionnant, tu es le plus extraordinaire maître que j'ai rencontré. Attends, pourquoi sa malchance revient-elle? Accélère. Maître, c'est une voiture, pas une fusée. D'accord, de toute façon, c'est vous qui allez faire faillite. Maître, en maudissant comme ça, attention à ne pas perdre ton boulot. Votre entreprise va-t-elle signer un contrat avec quelqu'un du nom de Chou aujourd'hui? Qui vous l'a dit? Si moi je ne suis pas au courant, comment pouvez-vous l'être? Si vous signez ce contrat, votre famille fera faillite. Directeur Chou du groupe Tianet est venu signer un contrat avec votre oncle. Quoi? Monsieur Keane, jetez un œil au contrat. Si tout est en ordre, nous pouvons le signer aujourd'hui. Monsieur Chou, comment pourrais-je ne pas vous faire confiance? C'est un honneur pour nous de collaborer avec votre entreprise. Je signe tout de suite. Allez-y, signez. En signant ce contrat, la famille Keane sera à moi. Signe ce contrat. Les Keane seront à moi. Keane, vas-tu signer ce contrat ou pas? Monsieur Chou, ce n'est pas que je ne veux pas signer, c'est ma main, elle ne veut pas obéir. Son oncle. Tu ne peux pas signer. Signer causera la faillite de la famille Keane. D'où sort cette gamine? Dehors. Tu oses me maudire? Sécurité, mettez-la dehors. Oncle? Attends un peu. Je ne pensais pas qu'avec tes jambes, tu puisses courir aussi vite.
C'est parce que tu es trop lent. À t'attendre, les légumes sont presque froids. Qin Fei, dépêche-toi de sortir cette fille morte. N'affectons pas notre collaboration avec Monsieur Chou. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde juste ton spectacle. Cette année, l'Oscar est pour toi. Quel enfant mal élevé. C'est notre enfant, Monsieur Chou, montrez-vous digne. Notre enfant ne se laisse pas intimider par n'importe qui. Je suis le maître du temple quingien, pas un enfant de chez vous. D'accord, tu es le maître du temple, un grand maître. Monsieur Qin, puisque vous n'avez pas l'intention de coopérer, arrêtons là. Monsieur Chou, calmez-vous. Je signe, bien sûr que je signe. Agents de sécurité, mettez-les dehors. Signé. Sécu. Foutez-les dehors. Reculez. D'accord. Moi. Je ne peux plus bouger. Espèce de fille malicieuse. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tonton, je suis en train de t'aider. Ta malchance est tellement grande qu'elle déborde. C'est quoi cette époque où tu joues encore à la superstition? Je ne suis pas Qin Fei, on ne me berne pas si facilement. Tonton, elle est la maîtresse du temple quingien. Sérieusement, t'es vraiment bête de te laisser manipuler par un gamin. Maître, quel est le problème avec ce gars du nom de Chou? Le terrain qu'il vous a vendu a un problème. Si vous signez, vous serez dans le pétrin et finirez sous les ponts. T'exagères. Taunton, j'ai envoyé quelqu'un enquêter sur Monsieur Chou, on aura bientôt des résultats. Sois patient. Qin Fei, tu as saboté notre accord avec Monsieur Chou. Quand ton grand-père se réveillera, tu seras certainement expulsé de la famille. Quand grand-père Qin se réveillera, il félicitera le grand frère. Génial. Qu'est-ce que vous baragouinez tous ici? Puisque vous n'êtes pas sincère. La coopération s'arrête là. Arrête. Arrête. Tu veux partir sans t'expliquer? Tu penses pouvoir t'échapper? Monsieur Qin, c'est ainsi que vous traitez vos invités? Monsieur Chou, calmez-vous. Quand tout sera clarifié, je vous donnerai une explication satisfaisante. Qin Weihao, cette vieux renard, même lui n'arrive pas à dénicher ça. Comment pourrait-il le trouver? Bande d'incapables, je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent dénicher. Très bien, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Voyons voir quelles preuves vous allez fournir. Tout cela n'est que la version du maître. Je n'ai pas encore de preuves. Et si le maître avait tort, Petite peste, tu as offensé les invités de la famille Qin. En te vendant, tu ne pourrais pas compenser. Sans preuve, vous trois devrez vous agenouiller et reconnaître votre erreur. Crois-moi, quand est-ce que je t'ai piégé? d'accord, si je ne trouve pas de preuves, on ira tous les trois s'excuser. Qin Fei, si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Monsieur, c'est vérifié. J'attends que vous veniez vous excuser. Monsieur, Tu as parié avec Monsieur Chou? Je n'ai pas le droit de parier. monsieur, Regarde toi-même. Vous allez payer cher pour votre stupidité. Qin Fei, tu m'as vraiment tué, attends d'être chassé de la maison par ton grand-père. Taunton, tu espères vraiment que grand-père me chasse de la maison? L'enlèvement de Xiao YE a un lien avec tonton. Je vais enquêter puis régler ça avec lui. Qui a dit de gâcher notre partenariat familial? Qui veut s'agenouiller en premier? Ou vous vous agenouillez tous ensemble? Bien que ce ne soit pas encore le nouvel an, vous devez tous vous incliner devant moi. Je ne peux pas ne pas donner un petit cadeau. Je suis sorti. Je n'ai pas beaucoup de liquide sur moi, voici 100 yuan. Juste un petit geste.
Monsieur Chou. C'est tout Kin fait qui s'amuse, vous pouvez être indulgent. Ne vous en faites pas. Monsieur Kin, ne plaisantez pas avec notre collaboration. La famille Yu qui ne peut pas se permettre une telle blague. Petit. Tu t'agenouilles en premier. Je m'agenouille pour toi. Certainement. Tu ne peux pas te le permettre. Vous n'avez pas cette bénédiction. Petit. Je t'ai toléré pendant longtemps. Tu dois t'agenouiller aujourd'hui. Putain de fille, excuse-toi immédiatement auprès de Monsieur Chou. Eh bien, vilain oncle, tu es vraiment fort. Pour ta performance acharnée, je vais te donner un peu d'argent. Tiens, quelques pièces pour toi. Je veux faire disparaître votre famille Qin de Hesh. De Heshan, ce sera toi qui disparaîtras. C'est toi qui vas disparaître de Héchamp, non? Vous. Comment avez-vous découvert ces informations? C'est grâce au maître qui m'a montré le chemin. Si tu ne me crois pas, tu peux commencer par la maîtresse de Monsieur Chou. Comment sais-tu qu'il a une maîtresse? Bien sûr, je compte là-dessus. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Ça ne coûte rien de vérifier. Dépenser pour la tranquillité d'esprit. Elle est censée être une experte. Tu ne respectes pas les enfants, si tu ne me crois pas, regarde. Je ne peux même pas bouger. Il y a vraiment un problème. Oncle, le terrain qu'il t'a vendu a un problème. Si on l'accepte, ce sera une patate chaude. Si la trésorerie de l'entreprise est à sec, on va faire faillite. Sous mon nez, tu veux fuir? Tu me sous-estimes vraiment. Attrapez-le. Petit salaud, tu oses déjouer mes plans. Tu verras, je ne te laisserai pas tranquille. Oh, j'ai tellement peur. Mais tu es arrêté, alors pourquoi tu ne me lâches pas? Monsieur Chou, gardez vos discours pour les inspecteurs. Votre entreprise est suspectée de fraude fiscale. Avec ça, vous risquez de sortir à 60 ans. 60 ans, c'est l'âge parfait pour repartir. Je vous souhaite bonne chance alors. Laches moi. Laisse-moi partir. J'ai droit à la liberté. Vous n'avez pas le droit d'interférer. Nous n'avons aucun droit. Qu'en est-il de la police? Après entrée, faites transformation. Essaie d'être une bonne personne. Maître, bois de l'eau. Maintenant, je suis à nouveau un maître. Tout à l'heure, on m'a appelé une fille morte. Maître. Maître, je suis aveugle à la vérité. Merci à toi tout à l'heure. Sinon, notre entreprise fera faillite. Qu'est-ce qui se passe? On a résolu la crise. Pourquoi il a toujours cette mauvaise aura? Et moi, quel rapport avec ça? Moi? J'ai quelque chose sur le visage? Oncle, tu vas avoir de gros ennuis. Le problème de Monsieur Chou n'est-il pas déjà réglé? Pourquoi aurais-je encore des ennuis? Oncle, quand le maître dit quelque chose, ça se réalise toujours. Elle a vraiment du talent, la petite. Est-ce que je vais vraiment avoir de gros ennuis? Vous dites que je vais avoir des ennuis, mais quelles preuves avez-vous? Les preuves sont là. Tu racontes n'importe quoi. C'est ma femme qui m'a offert ce vaste porte-bonheur. Depuis que je l'ai, ma carrière décolle. Même si tout semble bien aller pour toi en ce moment. Mais bientôt, tout cela ne sera plus à toi. C'est des bêtises. C'est un vase de vol. Si tu ne me crois pas, casse-le et vois si ton date de naissance est à l'intérieur. Oncle,
Pourquoi ne pas le casser pour voir? Kin fait. T'es bête ou quoi? Je viens de te dire, c'est un vase porte-chance. Je l'ai cassé, ma chance est partie. Qui va me dédommager, hein? Son oncle, tu n'oses pas affronter la réalité, hein? D'accord. Je vais voir si c'est vraiment comme tu dis. Il y a vraiment quelque chose. Oncle, c'est ton horoscope. C'est bien mon horoscope. Seuls tes proches connaissent ton horoscope. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses que ma femme veut me nuire? Impossible, ma femme m'a donné un fils et une fille. Elle ne me trahirait jamais. Oui, ta femme t'a donné un fils et une fille. Mais leur père, ce n'est pas toi. Tu racontes n'importe quoi. As-tu des preuves que ma femme me trompe? Ta femme rencontre un autre homme chez toi. Ça, c'est une preuve, non? Tu ferais mieux de prier pour que ce soit vrai. Je dis la vérité, et tu n'es pas content. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maître, mon oncle ne va pas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Suivons-le et voyons. Tianren. Je ne veux plus continuer comme ça en cachette. Quand est-ce que ce vieux Qin Weang va enfin mourir? Il ne faut pas être trop pressé. Qu'il s'occupe de nos enfants à sa place. Et puis laisser les enfants hériter de sa fortune. Quand il sera mort, sa famille sera à nous. Wu Jianren, tu as vraiment un cœur cruel. Qin Weao était ton bon ami. Les hommes mauvais plaisent aux femmes. N'est-ce pas parce que tu adores mon côté mauvais? Madame, c'est grave. Monsieur est rentré furieux. Chou et Lian, ouvre la porte. Ouvre, Chou et Lian. Putain. Qui t'a mis en colère, vieux Qin? T'as pas dit que ma femme me trompait? Où est l'amant? Vieux Qin, je n'ai pas trompé. Kin fait. Sors vite d'ici avec cette gamine. Elle accuse ma femme, et je veux qu'elle paie pour avoir cassé mon vase porte-bonheur. Quoi, le vase porte-bonheur cassé? Ils disent que ton vase porte-bonheur est un vase malchanceux et qu'il va me porter malheur. N'importe quoi. Vieux Qin, ils veulent te gâcher ta chance. Appelle vite la police pour arrêter cette petite arnaqueuse. Tante, tu veux me virer si vite? Tu as peur que je dise la vérité? C'est toi qui dis que je trompe, hein? T'as une preuve? J'ai des preuves. Cet homme est encore chez vous. Oncle, tu t'es caché si longtemps, ça a dû être épuisant. Venir tricher chez moi-même, tu me prends pour un mort? Je vais te tuer.
Vieux Kin, laisse-moi t'expliquer. Sale garce, je vais te dire. Sur le chemin du retour, j'ai fait un test de paternité. Tu ferais mieux de prier pour que l'enfant soit le mien, sinon je te réduirai en poussière. Fini. Tout est fini. Tonton, ne sois pas fâché. Les enfants ne sont pas les tiens, ta femme n'est pas la tienne, mais au moins l'argent est à toi. Dommage, ton argent ne sera bientôt plus à toi. Qu'est-ce que tu dis? Les deux transfèrent tes biens. Tout est de ta faute, je vais t'étrangler. Tu oses me frapper? Je ne voulais pas te frapper, c'était elle. Elle ne m'écoute pas. Tu oses me frapper? Au secours, Lao Kin. C'est lui qui m'a séduit. Regarde, pour l'amour de nos enfants. Pardonne-moi, Vieux Kin. Tu lui as bien donné des enfants. Mais le père n'est pas lui. Quoi? Vieux Kin. Tu es le père. Tati, mentir ce n'est pas bien. Le père de tes enfants, c'est ni l'un ni l'autre. Xuelian, comment as-tu osé me tromper? Trop de confusion. Le CPU est sur le point de griller et je n'arrive toujours pas à démêler cette relation. Non. L'enfant que j'ai eu est bien du sang des Kin. Vieux Kin, tu dois me croire. Monsieur Kin, le test de paternité est sorti. Vous deux, là. Vous voulez escroquer l'argent des Kin. Dans tes rêves. Kin fait, ton oncle est vraiment trop malchanceux. Oui, vraiment malchanceux. Maître. Ma secrétaire a enquêté. Zhu Jianren et Shu Elian voulaient vraiment me tromper pour mon argent. Merci de m'avoir prévenu. Voici un petit geste de ma part. Je vous prie de l'accepter. Je suis riche, je suis riche. Tellement de zéros. 10, 100, 1000, je ne peux pas les compter. Le maître est impressionnant, le maître est puissant. Maintenant tu vois de quoi je suis capable. Si les parts de la famille Kin tombent entre d'autres mains, la faillite est inévitable. Je ne peux pas résoudre cette épreuve de vie ou de mort. Pas étonnant que j'ai prédit que cette affaire me concerne. Je n'aurais jamais cru que ma compagne de longue date me trahirait. Mon oncle a raison, on ne sait jamais ce que les gens ont en tête. Xiao Ye a été kidnappé aujourd'hui. Heureusement, je suis arrivé à temps pour le sauver. Notre famille Kin est très en vue. Lors de nos sorties. Faites attention à ta sécurité. Maître, réservez une table au Bexianglo. Je vous emmène dîner. D'accord, j'ai déjà faim. Je veux manger un bon jarret. Maître, maître. Maître, Mon cher disciple, comment te sens-tu? maître, je vais bien. Je sais bien comment tu te sens.
En changeant de force le destin de la famille Qin, tu as épuisé ton énergie vitale. Tu es affaibli. Maître, sauver une vie vaut mieux que construire une pagode à 7 étages. Avec mon effort pour sauver des gens, je pourrai surmonter l'épreuve de la vie et de la mort. Je vivrai très longtemps. Le moment crucial pour Ding Bao approche. Je dois vite trouver un moyen de l'aider à surmonter cette épreuve. Ding Bao, je reviendrai te voir plus tard. Maître, vous êtes réveillé. Je vous ai apporté du porridge de mil. Merci beaucoup. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, la famille Qin serait dissoute depuis longtemps. Quoi? Je rentre maintenant. Que s'est-il passé? Mon grand-père m'a appelé. Il est réveillé, c'est super. Maître, je reste un peu avec vous, j'irai voir grand-père plus tard. Maître, pourquoi faire ça? Le médecin a dit de vous reposer. Je n'aime pas cet endroit. Vous avez aussi des médecins chez vous, emmenez-moi vite. D'accord. On rentrera à la maison. Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Monsieur. C'est celui dont je vous parlais, le maître. Ah Fou m'en a parlé, je ne le croyais pas. Cette jeune fille est vraiment douée. Grand-père Qin, mon maître dit que je suis un génie qui n'arrive qu'une fois par siècle. Je suis vraiment forte. Pas bien. Grand-père. Maître, pourquoi vous me regardez comme ça? Fubo. Tu t'occupes de grand-père Qin à la maison. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Juste les trucs habituels. Tout est dans la cuisine. Si tu ne me crois pas, va voir. Je te crois, tu es en qui grand-père Qin a le plus confiance. Je ne te crois pas, tu ne me tromperas pas si facilement. Les méchants finissent toujours par payer. Elle me regarde bizarrement. Elle a découvert quelque chose? Fubo, appelle vite le médecin. Tout de suite, jeune maître. Grand-père Qin ira bien. Ding Bao, tu soupçonnes Fubo d'un problème? Toi aussi, tu l'as remarqué? Fubo travaille chez nous, les Qin, depuis des décennies. Il trahirait pas mon grand-père. Et crois-tu vraiment que ton oncle a kidnappé ton frère? Tout ce que le maître a dit, c'est réalisé. Se pourrait-il que celui qui a enlevé Xiao Y soit vraiment le second oncle? Fubo est aussi suspect. Quelqu'un a-t-il entendu? Je vais vérifier. Tu veux encore t'échapper? C'est moi, frérot. Ça fait mal. Pourquoi c'est toi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Fubo est louche, et vous agissez aussi bizarrement. Vous êtes ensorcelé ou quoi? Fubo est louche. C'est quoi ce délire? Revenu, j'ai vu Monsieur Fu au téléphone. Je l'ai salué. Il a immédiatement raccroché. On aurait dit qu'il était nerveux, cachant quelque chose. Les gens qui font des bêtises se sentent souvent coupables, bien sûr. Maître. Monsieur Fu travaille chez les Qin depuis longtemps. Comment ferait-il de mauvaises choses? Grand frère, as-tu oublié un dicton? On voit le visage, pas le cœur. Maître, vous avez raison. Mais dire que Monsieur Fu fait de mauvaises choses, j'ai vraiment du mal à le croire. Maître, vous vous êtes peut-être trompé. Monsieur Fu et mon grand-père sont comme des frères. Ils n'avaient aucune raison de nuire à mon grand-père. Comment ça se fait? Maître, pourquoi me tenez-vous? Vous allez tuer grand-père Qin. Maître, vous avez peut-être fait une erreur? Maître, comment pourrais-je tuer mon grand-père? Ne me blâmez pas. Maître,
Vous avez fait erreur. Avec 10 fois le courage, je n'oserais tuer mon grand-père. J'ai dit que vous tueriez grand-père Keane, mais je n'ai pas dit que ce serait de vos propres mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand frère, tu as été maudit par quelqu'un. Cette malédiction est la maladie de grand-père Keane sont antagonistes. Tant que tu restes devant grand-père Keane, tu le tueras invisiblement. Quoi? Maître, sauvez-moi. Avec qui as-tu croisé aujourd'hui? Dis-le-moi en détail. Xiaowa, réfléchis bien. Après être sorti du commissariat, j'ai croisé mon ami Zhao Hui, j'ai échangé quelques mots avec lui. Ensuite, je suis rentré en voiture. Puis j'ai vu Oncle Fou. Et après, je vous ai rencontré. Il n'y a personne d'autre. Ah, c'est donc ça. Maître, où allez-vous? Attendez-moi. Ne me laissez pas seul, j'ai peur. Monsieur Qin s'est clarifié. Cet enfant, Ding Bao, est la nouvelle abbesse de Qingjian. Un enfant qui devient abbesse de Qingjian. N'y a-t-il donc personne d'autre à Qingjian? Vous avez bien deviné, Monsieur Qin. Qingjian n'a effectivement qu'elle. Maître Qingjian n'avait qu'une seule élève. Après sa mort, la petite a repris le flambeau et est devenue abbesse. C'est vraiment une aubaine pour moi. Cette personne a été ramenée par mon grand frère. Si Ding Bao tue le vieux monsieur, alors toute la famille de mon frère finirait en prison à vie. Alors tout ce qui appartient à la famille Qin est à vous. Ah ah! Cette petite peste m'a fait ridiculiser. Je réglerai ce compte avec elle tôt ou tard. Informe-les là-bas. On peut passer à l'action aujourd'hui. Oui, Monsieur Qin. Relentis, Ange, attends-moi. Pour une affaire si importante, comment résoudre les problèmes sans se dépêcher? Le maître est vraiment impressionnant. Une gamine ose se faire passer pour un maître. Aujourd'hui, je vais vous montrer son vrai visage. Maître, je vous laisse cet imposteur. Mademoiselle Qin. Si le vieux Qin est dans le coma, c'est à cause d'elle. Barbu, t'as pris tes médocs? Quel médoc. Sans médocs, tu dis n'importe quoi. Ne renonce pas à te soigner, Barbu. Comment oses-tu me maudire, petit bâtard? Qin Y, vous avez été trompé. Elle s'est entendue avec d'autres et a délibérément rendu votre grand-père inconscient. Elle a profité de la situation. Prenez les biens de notre famille Qin pour vous-même. Pas de fièvre. Qin je suis ta tante, comment puis-je te faire du mal? Faites sortir cette fille immédiatement et laissez Maître Jie vous aider à vous remonter le moral. Maître Qin. Je vous aiderai certainement à vous débarrasser de la mauvaise humeur et à assurer la sécurité de votre maison. Barbu, tu dis que je les ai nuits. Où sont les preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. Comment ça se fait? De quel genre, maître, parlez? C'est étrange. Pourquoi je n'arrive pas à prédire ces affaires? Barbu, dis quelque chose. Maître, si quelqu'un te diffame, je vais appeler la police. Maître. Je vais te trouver un avocat. Je vous félicite tous les deux. Vous êtes fous tous les deux? Vous croyez vraiment aux histoires d'un enfant? Barbu, tu as été arrêté pour escroquerie. Tu viens juste d'être libéré le mois dernier. J'ai raison, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Barbu, je prévois que tu retournes en prison bientôt. Tu oses me diffamer? Barbu, tu veux faire semblant?
Je ne t'ai pas poussé, c'est toi qui es tombé tout seul. Petite sœur, tu fais venir ce genre de personnes pour soigner grand-père, c'est pour le nuire? Maître J.A. est un adulte. Il n'arrive même pas à attraper un enfant. Cet enfant est vraiment étrange. Vous la louez trop. Elle n'a pas fait réveiller mon père. K Maître Jihai examine mon père. Stop. Gamin, qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne peux plus bouger. Maître, sauvez-moi. Quand le tigre ne rugit pas. On me prend pour un chat malade. Barbu, tu vas vite avoir de gros ennuis. Quel ennui. Pourquoi tu l'as provoqué? Énervez le maître. C'est à tes risques et périls. Barbu. Ignorer les conseils d'un enfant, tu risques gros. Par ce lien familial, tu devrais m'appeler arrière-grand-mère. Qui es-tu exactement? Cher petit-fils, je suis ta arrière-grand-mère. Mon maître est le grand maître Quingien. Quoi? Qu'est-ce que vous babillez là, Maître J.A.? Montre-nous ce que tu sais faire. Bonjour, arrière-grand-mère. C'est ma faute, je n'ai pas fait attention. Je vous en prie, pardonnez-moi. Ce lien de parenté. Incroyable. Maître J.A., n'as-tu pas dit que cette gamine était une meurtrière? Pourquoi l'appelles-tu arrière-grand-mère? Petit-fils, suis-je une meurtrière? Non, non, non. Arrière-grand-mère. Je fais juste mon travail. Quelqu'un m'a payé pour m'approcher de Kin Sozo. Pour vous faire face. Qui, dis-moi. Je n'ai jamais vu à quoi ressemblait cette personne. Ils m'ont contacté par téléphone. L'argent était en espèces aussi. Ils devaient avoir peur d'être découverts. Quel plan bien pensé. Tante, tu as tout entendu, tu as été utilisée. Tante, pourquoi tu vieillis mais tu n'apprends pas? Ferme-la. Aucun respect, je suis ta tante. Tu oses me tromper. Mademoiselle Kin, je fais juste mon travail. Qui aurait cru que tu étais si facile à duper? Elle est si douée. Pourquoi mon père ne s'est-il pas encore réveillé? PH, encore à espionner. Aujourd'hui, je vais te démasquer. Ce soir, grand-père Kin va se réveiller. Vraiment? Tu ne fanfaronnerais pas? Si tu ne me crois pas, tu peux passer la nuit chez les Kin. Je veux voir si tu peux réveiller mon père. J'y ai. Ça fait longtemps. Maître Quingyon. C'est vraiment vous. Maître, il m'a embêté. Tu m'as traité de petite peste. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître une personne aussi distinguée. Je vous prie de ne pas en vouloir à une pauvre ignorante. Pardonnez-moi cette fois-ci, s'il vous plaît. D'accord, mon maître dit qu'il faut respecter les anciens et les jeunes. Je suis l'aîné, alors je dois être magnanime. Passe pour ta bévue cette fois-ci. Merci beaucoup, grand-maman. Ding Bao va voir grand-père Qin d'abord. D'accord. Emmène mon portrait, et en cas de besoin, fais-moi sortir. Je dois protéger mon élève. Oui. Mon père va se réveiller s'il prend ce médicament? Bien sûr. La vie de mon père est précieuse, si quelque chose lui arrive, tu en seras responsable. D'accord, je suis responsable. Chaque membre de la famille Qin est lié à mon destin tragique, je n'ai pas le choix de prendre la responsabilité. C'est vraiment difficile pour moi. Grand-père, vous êtes réveillé. Papa, c'est Sozo.
Qin a tué votre grand-père, appelle la police et arrête-la. Comment cela peut-il arriver? Tu as tué mon père, où comptes-tu fuir? Tata, il doit y avoir un malentendu. Qin est-ce que t'as perdu la tête? Tu l'as vu empoisonner ton grand-père, pourquoi lui fais-tu encore confiance? Moi, Tata, tu veux savoir qui est le traître? Si tu ne veux pas savoir, je ne vais pas chercher. Tata, elle ne serait pas assez bête pour empoisonner grand-père devant nous. Je suis très malin. Maître, je viens avec vous. Je veux voir qui a fait ça sous notre nez. Allons-y. Fubo, où allez-vous si tard? Maître, mon fils est gravement malade. Je dois rentrer le voir. Monsieur Fou, il se fait tard. Je vais vous ramener en voiture. Non, jeune maître, je ne peux pas vous déranger pour me ramener. Monsieur Fou, êtes-vous sûr que c'est parce que votre fils est malade que vous voulez rentrer? Bien sûr, mon fils est gravement malade. Il n'y a pas une minute à perdre. Que se passe-t-il? Monsieur Fou, vous n'avez pas encore tout expliqué. Pensez-vous vraiment pouvoir partir comme ça? Maître, pourquoi le fils de Monsieur Fou, gravement malade, ne rentre-t-il pas chez lui? Maître. En quoi t'ai-je offensé? Pourquoi m'empêches-tu de voir mon fils une dernière fois? Jeune maître, aide-moi à convaincre le maître de me laisser partir. Si je ne vois pas mon fils une dernière fois, je préfère mourir. Parce que tu mens, ton fils est mort il y a 5 ans. Quel maître de pacotille! Le fils de Monsieur Fou est bien vivant, je l'ai vu le mois dernier. Maître, tu t'es trompé dans tes calculs? La semaine dernière, j'ai vu Monsieur Fou acheter plein de vêtements pour les envoyer à son fils. Mademoiselle, je vous en prie. Je vous en supplie, maître, laissez-moi voir mon fils une dernière fois. Monsieur Fou, partez maintenant. Je veux voir qui osera vous arrêter. Mais mademoiselle, cette porte est un peu étrange. Je ne peux pas sortir. Essayez, vous verrez. Tante, il vaut mieux ne pas y aller. Faites attention aux dangers. Me blesser and Marchen? Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Je t'ai dit, mais tu ne voulais pas me croire. Maître, puisque vous insistez pour que Fubo ne retourne pas, serait-ce lui le meurtrier de mon grand-père? Non. C'est faux, jeune maître, je suis avec le maître depuis 30 ans. J'ai toujours été loyal. Comment pourrais-je lui faire du mal? Qin tu sais bien qui est Fubo, non? Il n'a pas pu nuire à ton grand-père. Fubo n'a aucune raison de faire du mal à ton grand-père, mais le maître n'empêcherait pas Fubo de partir sans raison. Maître, Fubo n'a effectivement aucune raison de nuire à mon grand-père. Qui a dit qu'il n'avait pas de raison? Sa raison est énorme. Il n'a pas d'enfant. Son fils est mort depuis longtemps. Il blâme ton grand-père pour tout ça, c'est pourquoi il en veut à ton grand-père. Petite insolente, maudire quelqu'un comme ça, tu vas te faire frapper. Sa petite tante, quand tu as vu le fils de Fubo, as-tu vu son visage? Je crois que je n'ai jamais vu son visage. Qin les vêtements qu'il achète pour son fils, ce n'est que pour brûler pour lui. Quoi? Il met tout ça sur le dos de grand-père Qin. Donc, est-ce que j'ai raison? Tu dis n'importe quoi. Même si le fils de Fubo est mort, ce n'est pas à cause de mon père. Mon grand-père est bienveillant. Encore moins pour faire du mal. Maître, vous avez peut-être mal calculé. Vous doutez de mes capacités? Je peux douter de n'importe qui, sauf de vous. Vous êtes le meilleur. J'ai aussi prévu que son fils a été tué à coups de couteau. Comment le savez-vous? Je l'ai calculé. Oncle Fou, vous n'aviez pas dit que votre fils n'était pas mort? Vous nous avez menti. C'est ça. Oui. Mon fils est mort.
C'est à cause de votre famille Keane. Maître Fu, il doit y avoir un malentendu. Malentendu. Il n'y a pas de malentendu. J'ai demandé à Monsieur Keane de me prêter 300 000 pour rembourser les dettes de jeu de mon fils. Il a refusé. Mon fils a été massacré par des usuriers. Je veux qu'il meure. Je veux que toute votre famille meure. Je me souviens que mon grand-père a déjà remboursé 2 millions de dettes de jeu pour ton fils. 2 millions. Même 20 millions, pour la famille Keane, ce n'est rien. Il est si riche, pourquoi n'a-t-il pas aidé mon fils? Je n'ai qu'un fils, et il l'a laissé mourir. L'argent de Chine. Pourquoi devrions-nous te le donner? C'est ce que mon maître disait, gagner du terrain peu à peu. Gagner du terrain peu à peu. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, je ne passerai pas cette porte. Vous non plus, vous ne survivrez pas. Ah! Chine Fei. Qu'est-ce que tu m'as fait? Évidemment, j'ai mis un truc puissant dans votre nourriture. Juste un petit extra. Toy. Ah! Notre famille Keane vous traite bien. En fait, tu nous as empoisonnés. Mon fils a été tué par vous. Même si vous mourrez tous. Cela ne peut pas ramener la vie à mon fils. Le maître dit souvent que gâter un enfant, c'est comme le tuer. Si vous gâtez votre enfant, il se comportera mal. C'est toi qui as tué l'enfant. Comment peux-tu rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? Faux bon. Mon grand-père a toujours été bon avec toi. Comment peux-tu lui faire ça? Mon fils est mort. Je ne veux plus vivre. Ma vie ne vaut rien. Prends-la. Prends-la, allez. Personne ne veut ta vie. C'est toi qui veux nuire aux autres. Don el antidote. Pas d'antidote. Je veux que vous mouriez tous pour accompagner mon fils dans la tombe. Ah! T'es-tu comme une mule? Tais-toi. Maudite gamine. Si ce n'était pas pour toi, il serait déjà mort. Avec moi, ils ne mourront pas. Allez, mangez. C'est l'antidote, c'est précieux. C'est pas du poison, hein? Sa tante, tu es presque morte. Pourquoi ne pas l'essayer? Et s'il survit? Keane Fei croyait en la petite fille. Il a pris ce médicament, donc ça devrait aller. Je vous tue. Je vous tue. Je t'ai dit que j'étais là. Tout ira bien, c'est sûr. Que se passe-t-il? C'est à cause de l'amulette que je t'ai donnée. Fubo, je me trompe pas, le talisman te protégera. Plutôt protéger la famille Keane, non? Petit garnement, tu m'as vraiment eu. Pourquoi ça te protège pas toi? Avec ces crimes, tu risques gros. Pas besoin de trop me remercier, je suis juste un gentil petit héros. Je vais tuer. C'est sûr. Je vais te tuer. Tuer. Qui ose tuer? Monsieur Lagen. C'est lui. Je suis tellement surpris. Non, ce n'est pas moi. Regarde, je ne peux même pas bouger. C'est ce petit salaud. Elle est très méchante. Oncle, il ment. Toi. Petite fille, comment as-tu su que quelque chose de grave allait arriver à la famille Keane et as-tu appelé la police à l'avance? Je l'ai calculé.
Sais-tu prédire l'avenir? Bien sûr, je suis le maître du temple King Yun. La divination ne me pose aucun problème. Si tu ne me crois pas, je peux te faire une prédiction. Le capitaine a découvert que c'est elle qui a frappé l'oncle fou. C'était vraiment elle. Monsieur l'agent, je suis un petit héros courageux, pas besoin de trop me remercier. Petite, tu es impressionnante. Le maître a sauvé toute notre famille. Oh, c'est rien, c'est rien. Tu sais vraiment faire la divination? Bien sûr. Dans une minute, il va se passer quelque chose de grave ici. Tu risques d'être blessé. Petite, tu débloques complètement. C'est un poste de police ici. Qui oserait venir semer le trouble ici? Si on n'est pas en sécurité ici, on ne l'est nulle part. À l'aide, ne me tuez pas. À l'aide, ne me tuez pas. Faites sortir Zhang Jianfei. Zhao Dali, Kelmetoi. Parlons tranquillement. Zhang Jianfei. Tu as détruit ma vie. Je vais te tuer. Frangin, la vengeance a une cible. Relâche-moi d'abord, d'accord? Frérot, je t'ai dit que tu allais avoir des ennuis, mais tu n'as pas écouté. Zhao Dali, c'est moi que tu cherches. Lâche-la et prends-moi en otage. Maître, aidez-moi. Pourquoi paniques-tu, ma belle-sœur? Zhang Jianfei, c'est déjà du passé, non? Vous êtes tous si égoïstes et froids. Personne n'est innocent. Tous doivent mourir. C'est qui ce faux? Pourquoi il s'en prend à l'inspecteur Zhang? Je vois maintenant. Je vois maintenant. C'est un mari violent, il frappe sa femme tous les jours. L'inspecteur Zhang a aidé sa femme à divorcer, alors il est venu se venger. Maître, pouvez prévoir, sauver l'inspecteur? Ce n'est pas impossible. D'où sort cette gamine? Tu oses te mêler, je vais te tuer. Je vais emmener avec moi dans la mort. Mourons ensemble. Zhao Dali, je pensais que tu reviendrais sur le droit chemin. Je ne pensais pas que tu resterais aussi obstiné. Zhang Jianfei, viens ici immédiatement. Capitaine Zhang, allez-y sans crainte. Tati, tu vas bien? Espèce d'ingrate, c'était exprès, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? La tante, tu peux être raisonnable? Il avait un couteau sous ta gorge, un faux geste et c'était fini. T'as pas peur que je te blesse par erreur? Tati, la maîtresse n'avait pas le choix, comment peux-tu lui en vouloir? Sailgamine. Elle se venge de moi. Elle est si douée. Alors qu'elle s'occupe de ce fou. Grand frère, elle est la maîtresse du temple Qingjian. Elle peut tout deviner. Demande-lui de te trouver où est ta femme, et relâche-nous, d'accord? Vraiment? Sale gamine. Viens ici vite, sinon je fais sauter la bombe et vous envoie au ciel. Tata, pourquoi rendre le mal pour le bien? Le maître t'a sauvé la vie, pourquoi le pousser dans la gueule du loup? Elle est tellement douée. Elle va sûrement résoudre ce problème, vous voulez mourir ou quoi? Petite peste, c'est ton jour de mort aujourd'hui. Petite peste. Viens ici tout de suite. Trouve vite où est ma femme, qu'elle revienne ici. Sinon, je vais d'abord tuer Zhang Jianfei, puis vous. Frangin, elle t'aide. On peut partir maintenant? Ah, Si tu pars, je te tue d'abord. Ta femme s'est déjà suicidée. Petite peste. N'importe quoi. Je dis la vérité.
Ta femme était tellement torturée qu'elle a craqué. Elle s'est jetée dans la rivière ce matin. Elle est morte. Salah de Zhao Dali. Tu as tué ma fille. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Crève. Impossible. Elle ne peut pas être morte. Ce n'est pas possible. Ma femme est morte. Je veux que vous soyez enterrés avec elle. Mourons ensemble. Tu aimes t'en couper, tu devrais aimer être coupé aussi. Amusant, vraiment amusant. On dirait que t'aimes aussi être pourchassé. Tu cours vite, hein? Toi. Qui es-tu vraiment? Je suis un petit héros qui punit le mal et défend le bien. Maître, tu es incroyable. C'est le maître qui m'a sauvé. Pourquoi pas intervenu plus tôt? Je pense que tu voulais me nuire. Tu n'as pas peur d'attirer le malheur? Ça tente. C'est toi qui vas te faire maudire, non? Genre perdre ta pauvre vie. Tu oses me maudire? Tantine. Tu devrais demander au maître. Donner un talisman. PFF, je ne la supplierai jamais. Je ne crois pas à ces balivernes. Tantine, c'est toi qui dis ça. Ne viens pas pleurer plus tard. Allô? Quoi? Je rentre tout de suite. Que se passe-t-il avec Tantine? Ça doit être un problème, c'est sûr. Maître, vite. À plus tard. Maître, qu'est-ce que ça veut dire? Pas un gros coup, j'espère? Quand pourrons-nous être ensemble au grand jour? Bientôt, chérie. Je peux attendre, mais notre fils ne pourra pas longtemps. À l'école, on l'appelle un bâtard sans père. Tu ne veux pas qu'on insulte ton fils, non? On ne peut pas précipiter les choses, les actions de Kinsozo ne me sont pas encore entièrement transférées. Attendons un peu. Bong Yujia K Phase 2? Bong Yujia. Chérie. Que fais-tu? Chérie, tu es rentrée. Comment va la santé de ton père? C'est qui ce petit? Oh. C'est le fils de l'ami de ma mère. Ma copine Liliadet. Elle t'appelle maman-mamie. Ta mère dit que c'est son grand-petit-fils. Oh, peut-être, c'est le filleul de ma mère. Vraiment. Et... Chérie, je peux te mentir? Bien sûr que tu peux lui mentir. Comme on dit, la bouche des hommes est pleine de mensonges. D'où vient cette fille sauvage qui dit n'importe quoi? Je suis la maîtresse du temple quingien, experte en art divinatoire. Je sais même une petite chose comme ça. Mon oncle, elle est la maîtresse que notre famille a engagée.
Elle peut tout deviner. Quel soi-disant maître, plein de mauvaises intentions, a failli me tuer. Je ne peux pas laisser Keane fait continuer à débiter ses bêtises. Et si mes secrets sont dévoilés par eux, comment pourrais-je m'en sortir? Suzu, s'il t'énerve, je les fais sortir tout de suite. Mon Dieu, il veut peut-être faire un chantage. Je n'ai pas de quoi payer. Maître, je témoigne pour vous, il veut juste faire un chantage. Et, gamin, tu ne m'échapperas pas. Xiaoling. Comment tu te retrouves ici? Madame, j'ai fait tomber quelque chose en bas, je cherchais. Gamin, ici c'est chez moi, dégage tout de suite. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Cette villa a été offerte par mon grand-père à ma tante. Elle est toujours au nom de notre famille Keane. Ne prends pas le vieil homme pour m'impressionner, il est dans le coma depuis si longtemps et ne se réveillera pas. Les biens de la famille qui incluent une part pour Susu. Tu penses que tout l'héritage des Keane sera pour toi, hein? Je te conseille de rêver, tout est possible en rêve. Ferme-la, sale gamine. C'est toi qui devrais te taire. Tante, tu peux jeter un œil à leur message. Tu mens. Si tu ne me crois pas, regarde son téléphone. Rends-le-moi. D'accord. Petite peste, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Feng Yujia. Tu oses me tromper sous mon nez? Suzu, laisse-moi t'expliquer. Tu veux parler? Eh bien, la tantine ne veut pas t'écouter, alors c'est toi qui devrais te taire. Petite peste, sors d'ici. Le spectacle n'est pas fini, je ne veux pas partir. Ton mauvais sort va bientôt te rattraper. Mon grand, mamie va te préparer quelque chose de bon. Mamie, je veux du pilon de poulet. Votre malchance vous a trouvé, petite tante. Qui est-il? Suzu, Tianzi est mon petit-fils adoptif. Eh bien, Suzu, tu ne peux pas avoir d'enfant, et moi je ne peux pas en adopter? Mais c'est clairement votre petit-fils biologique. Ses parents sont là, mamie, comment pouvez-vous mentir les yeux ouverts? Maître, ma petite-tante n'est pas la vraie mère de Tianzi. Tu es stupide. Elle sait si elle a eu des enfants, non? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire que... Voici le père de Tianzi. Voici la mère de Tianzi. Voici la grand-mère de Tianzi. C'est ça une vraie famille. Cow idiot, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis même pas mariée. Pas marié ne veut pas dire pas d'enfant. D'où sort cette gamine? Qu'elle arrête de dire n'importe quoi chez nous et dégage. Si tu ne me crois pas, tante, fais un test de paternité. Ça ne ment pas. Écoute la sagesse, fais un test de paternité, tante. Suzu, je vais ramener Tianzi tout de suite. Je ne veux pas qu'il détruise notre famille. Je ne partirai pas. Je veux vivre dans une grande maison. Grand-mère, n'avons-nous pas convenu que tous les biens de la famille Keane seraient à moi? Petit, pourquoi continues-tu à dire des bêtises? Je t'emmènerai retrouver ta grand-mère.
Je ne veux pas partir, je veux vivre dans une grande maison. Et, avec le charme de vérité, elle dira certainement la vérité. Je suis vraiment intelligent. Qin Suzu. Tianxi est mon petit-fils. Tu oses le laisser partir. Je laisserai Yuji divorcer de toi. Bref, tu as été drogué par nous, donc tu ne pourras plus avoir d'enfant. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est un gaspillage. Seulement nous ne te détestons pas. Maman, de quelle bêtise parles-tu? De quoi je parle? Je dis la vérité. Qin Suzu, je vous conseille de transmettre votre propriété à Tianxi. Dans le futur, Dieu vous donnera une bonne vieillesse et vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi ne puis-je pas contrôler ma bouche? Espèce de vieille femme maudite. Qui t'a dit de dire ça? C'est fini, c'est fini. C'est parfait, tous ensemble au poste. Maître, tu es incroyable. Suzu, écoute-moi expliquer. Feng Yuji, tu m'as tant fait souffrir. Je veux divorcer et te faire enfermer. Petit vaurien, c'est toi qui m'as ruiné. Meurs. D'accord. Toi. Mais qui es-tu vraiment? Je suis le petit héros qui expose vos véritables visages. Tout est vérifié, comme le maître l'a dit. Tianxi est le fils de Feng Yuji. Mademoiselle qui ne peut plus avoir d'enfant parce qu'elle a été droguée. Merci au maître, sinon ma tante serait encore ignorante. Maître, merci à vous. Ta tante, tu sais dire merci aussi. Avant j'avais des préjugés contre vous, je pensais que vous vouliez nuire à la famille Qin. Je n'avais pas réalisé que vous veniez vraiment sauver la famille Qin. Maître, merci de m'avoir sauvé la vie, même si. À l'avenir je ne pourrai plus avoir d'enfants. Mais au moins j'ai gardé ma vie. Ne perds pas espoir, tu auras un autre enfant. Maître, ne me consolez pas. Porte ça sur toi et fais de bonnes actions. Faire des bonnes actions, ça ira mieux. Merci, maître. De rien. J'ai neutralisé les dangers de la famille Qin, je devrais aussi pouvoir surmonter ma propre épreuve. Vraiment? C'est super. Grand-père s'est réveillé. Allons-y ensemble pour voir. D'accord. Je te l'avais dit. Feng Yuji n'est pas fiable, mais tu n'as pas écouté, sans l'aide du maître. Tu aurais tout perdu. Maître, c'est un petit geste de ma part. Le mot de passe est 6 fois le chiffre 6. J'espère que vous allez l'accepter. Les Qin ont vraiment de gros moyens, ils ont fait fortune. Oh, c'est un peu embarrassant. Maître, acceptez-le. Je trouve qu'elle n'a pas donné assez. Alors, je ne peux pas refuser. Les membres de la famille Qin vont bien. Alors pourquoi je ressens encore de la malchance chez Qin Fei? Xiao Fei, où est ton père? Pourquoi n'est-il toujours pas rentré? Il rentre aujourd'hui. Le projet à l'étranger a été conclu, il a dit qu'il voulait te l'annoncer lui-même. À quelle heure rentre ton père aujourd'hui? Il devrait être temps, je vais l'appeler pour vérifier.
Cible repérée. Pas de changement dans le plan. Kind 10 Yang est mort. Vite, juste devant. Tourne à droite devant. C'est juste devant. Papa, Je te l'avais dit, tout est réglé pour la famille Kin. Pourquoi a-t-il de l'énergie, Ishekin fait? J'avais presque oublié qu'il a un père. Toutes mes condoléances. Quand nous sommes arrivés, ton père ne respirait plus. maître, vous êtes puissant, y a-t-il un moyen de sauver mon père? Monsieur, votre père est déjà mort. Même Uatuo ne pourrait le sauver. Mes condoléances. Non. Mon père n'aura rien. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord voir l'état de votre père. Jeune fille, il est déjà mort. Peux-tu le ramener à la vie? Les enfants d'aujourd'hui parlent-ils sans réfléchir? Écartez-vous, il est encore temps de le sauver. Qu'est-ce qui est sur la tête du patient? Ne l'enlevez pas. Le talisman peut stabiliser son âme. Petite, tu ne comprends rien. Soigner les maladies doit être scientifique. Tu me crois, moi, ou eux? Maître, je vous crois. C'est mon père, j'en prends la responsabilité. Oncle Kin se réveillera bientôt, il n'aura rien. C'est toi qui l'as dit. S'il ne revient pas, ce n'est pas de notre faute. Tu préfères croire un enfant plutôt que des médecins professionnels? Si ton père meurt, vous en serez les responsables. Xiao Fei. Papa, Il est tellement blessé, comment pourrait-il se réveiller? Impossible. C'est juste un sursaut avant la mort. Aujourd'hui, on ne croit plus à ces superstitions. Faisons confiance à la science. Ne retire pas le talisman. Emmenons-le d'abord à l'hôpital, le talisman peut stabiliser son esprit. Il ira bien. Si tu ne me crois pas, vérifie sa respiration, vois s'il respire encore. Je vais voir si c'est vraiment le cas. Il respire vraiment. vite, emmène mon père à l'hôpital. Papa, comment tu te sens? Merci au maître. Sinon ma vieille vie ne tenait qu'à un fil. Papa, je t'ai dit de venir, tu n'as pas écouté. Tu as eu un accident, non? Ce n'est pas un accident. Quoi? Effectivement, ce n'est pas un accident. Après l'accident de voiture, j'ai vu une silhouette accroupie devant moi. On a encore appelé pour dire que Qin Zhenyang est mort. C'est un meurtre prémédité. J'ai déjà appelé la police, il faut démasquer le cerveau. Pour démasquer le coupable. C'est très simple. Maître, qui a fait ça à mon père? Chut, quelqu'un arrive. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est toi qui as fait du mal à notre père? Je suis innocent, je n'ai rien fait. Je n'ai vu personne aujourd'hui, j'ai passé toute la journée chez moi pour éviter que quelqu'un ne me prenne pour cible pour vous nuire. Ce n'est pas lui qui l'a fait venir. Qui veut vraiment du mal à mon père? Je ne sais pas non plus. Tu n'as pas dit que c'était facile de démasquer le coupable? T'es bête ou quoi? Même si on ne connaît pas le coupable, on peut monter un plan pour l'attraper. Les attirer dans notre piège. Maître, on fait comment alors? Annonce le décès de grand-père Qin et oncle Qin. Voyons qui s'agite le plus, c'est lui qui veut leur peau. Tu as pensé à tout, maître. Bien sûr, je suis le plus malin.
Qin a reçu la dernière nouvelle. Le grand-père Qin et Qin Zhenyang sont morts. Mais Qin Fei ne veut pas annoncer la nouvelle publiquement, craignant de faire chuter le cours des actions du groupe Qin. Annonce-le. Pourquoi ne pas l'annoncer? Il faut rendre cette affaire publique pour provoquer un tumulte, plus c'est le chaos, mieux c'est. Seuls peuvent devenir un vrai chaos. Alors je pourrais en profiter. Pour récupérer tout ce qui m'appartient. Jeune maître, on ne sait pas qui a diffusé la nouvelle du décès de grand-père Qin et de monsieur Qin à l'extérieur, mais les actions de notre compagnie chutent. Pour une si petite chose, pourquoi paniquer? Ne panique pas. Dehors, continue de chercher des infos. Jeune maître, tu n'as pas bien entendu? Tu n'as pas peur que notre entreprise fasse faillite? Source. L'entreprise est sur le point de faire faillite et le jeune maître garde son calme. Aurait-il vraiment une solution? Maître, entreprise faire faillite, que faire? Pourquoi paniquer? Tout est sous mon contrôle. Maître, qu'avez-vous prédit? J'ai prédit que tes ennuis arrivent bientôt. C'est en fait l'oncle. Qin Fei. Pourquoi pas laisser entrer voir grand-père une dernière fois? Oncle, cette affaire doit rester discrète. L'oncle et mon père ont eu des ennuis. Ça doit être traité discrètement. Si ça éclate, tout le monde le saura. Jusqu'à quand pourras-tu cacher ça? Son oncle a raison. Tu sais pas comment décider. Je trouve que vous avez tous beaucoup de talent. Ta tante aussi est pas mal, les biens de la famille Qin. Vous trois pouvez les diviser entre vous. Impossible. Oncle, qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Fei. Ce que je veux dire, c'est que tu es encore jeune et tu ne sais pas faire des affaires. Je vais gérer l'entreprise pour l'instant. Quand tu auras appris, tu pourras reprendre le flambeau. Quant à ta tante, elle a un mauvais œil pour les hommes et encore pire au travail. Ne lui rendons pas les choses difficiles. Votre vision des femmes n'est pas bonne non plus. Pouvez-vous bien gérer l'entreprise? Affaires internes de famille Qin. Un étranger n'a pas le droit d'intervenir. Si le deuxième oncle n'était pas le maître, vous resteriez ignorant. C'est notre affaire, personne d'autre n'a le droit d'intervenir. Les droits d'héritage de l'entreprise de mon deuxième oncle dépendent de nos propres capacités. Qin Fei, grand-père n'a pas encore laissé de testament. Tu ne peux pas me battre. Quelque chose d'important s'est produit. Tu as été démis de ton poste de PDG. Tous les actionnaires sont venus pour te demander de céder ta place à Qin Weihao. Grand frère, je te soutiens aussi. Xiaofei, anything quite pas. J'ai aussi des actions du groupe Qin, je te soutiens en tant que PDG. Même si vous me soutenez tous, je ne peux pas rivaliser avec oncle. Avec moi, tu gagneras à coup sûr. Ce petit mignon de Qin Weihao, il ose essayer de te contester le poste de PDG? Des rêves, Xiao Fei, ne t'inquiète pas, maintenant que ton grand-père n'est plus là, ta tante est là pour t'aider. La petite tante n'est pas derrière tout ça. Alors, le plus grand suspect. C'est seulement oncle. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître Wang Shen. À l'intérieur, il y a les dates de naissance et des mèches de cheveux de Qin Fei, Qin Suzu et Qin Ye. À vous de jouer maintenant. Ne vous inquiétez pas, monsieur Qin. Celui que vous voulez mort ne verra pas le lever du soleil demain. Oh, au fait, maître, il y a aussi cette petite. Avec elle, Qin Fei a de l'aide. Elle doit juste mourir. Qin Fei et ses hommes ne pouvaient pas sauter. Monsieur Qin, soyez rassuré. J'ai déjà donné l'ordre. Je veux qu'elle meure avec Qin Fei. Merci maître. Qingien, je vais laisser votre vue sur Qingien. Avec votre petit apprenti.
Disparaître complètement de ce monde. Comment vas-tu, petit-fils? Arrière-grand-mère. C'est Wang Shen. Il a emmené grand-père Qin et monsieur Qin. Arrière-grand-mère. Venge-moi, je t'en supplie. Je vais te venger tout de suite, mon petit. Maître, attendez-moi. C'est juste ici. Maître, j'ai déjà appelé la police. Devons-nous attendre leur arrivée avant d'entrer? Si on attend plus longtemps, les corps de ton grand-père et de ton père seront déjà froids. Ding Bao. On se retrouve. Meurtrier. T'appelles ta tante, que veux-tu? Fillette. À cette date l'année prochaine, ce sera l'anniversaire de ta mort. Maître, vous le connaissez? Il a causé la mort de mon maître, puis il a disparu. Je l'ai cherché pendant des années, sans résultat. Je ne pensais pas qu'il oserait réapparaître devant moi. Aujourd'hui, je vengerai mon maître. Je vengerai mon maître. Maître Wuchen, ne perdez pas de temps avec eux. Envoyez-les sur leur chemin. Deuxième oncle, mon grand-père t'a si bien traité, comment oses-tu lui faire du mal? Qin fait. Le vieil homme vous a laissé la majeure partie de sa fortune. Puisqu'il ne m'a pas donné. Alors je reprendrai tout ce qui m'appartient. Ceci n'est pas à toi. Tu ne peux pas le supporter. Ma fille, je t'ai toléré pendant longtemps. Tu m'as fait une blague dans la classe supérieure. Aujourd'hui, je vais terminer avec vous. Vous voulez sauver les gens, n'est-ce pas? Suis-moi. Maître, c'est une affaire interne de la famille Qin. Danger devant, n'y va pas. Le meurtre de mon père est impardonnable. Grand-père, papa, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Qin fait. Signe ça, sinon vous mourrez tous ici aujourd'hui. Toutes les actions. C'est ce vieux fou qui t'a donné tous les droits. C'était déjà à moi. Signe-le. Je ne peux pas signer. Ma petite. Tu ne peux pas me battre. Maître, ça va? Maître, vous allez bien? Je vais bien. Petit Ding Bao. Rends-toi gentiment. Qin fait. Signe-le, sinon je les tue maintenant. Qin Weao, tu vas le regretter. Ils méritent ce qu'ils ont. Weao Qin, tu sais pourquoi tes actions sont différentes des leurs? Parce que tu n'es pas le fils de mon grand-père. Qu'est-ce que tu dis? Weao Qin. Je n'aurais jamais dû t'adopter. À la fin. J'ai nourri un tigre pour avoir des ennuis. Exactement, tu n'es pas le fils de mon père. Mon père t'a traité comme son propre fils sans famille et t'a donné des parts dans l'entreprise. Mais tu l'as trahi. Weao Qin. Reviens sur le bon chemin. Monsieur Qin, vous êtes allé si loin. Même si vous revenez en arrière, ils ne vous accepteront pas. Il faut aller jusqu'au bout. Vieux fou, tu te moques de moi avant de mourir? Petite. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Maître, attention. Maître, attention. Grand frère. Maître, heureusement que tu vas bien. Qin fait. Tu as pris un coup pour quelqu'un qui n'a aucun lien de sang, tu es fou. Quel jeune homme loyal et courageux. Dans ce cas, je vais vous envoyer mourir ensemble.
Ne fais pas de mal à mon grand frère. Impossible. Comment peux-tu avoir plus de compétences que ton maître? Le maître a dit que je te surpasserai. Salaud, crève. C'est toi qui vas mourir. Aujourd'hui, c'est ta fin, Wang Shen. Wang Shen. La mer de souffrance est sans fin. Faire demi-tour, c'est sauver. Maître. Ne laisse pas Ding Bao. Maître, tu mens. Tu as dit que tu resterais toujours avec Ding Bao. Le grand maître est dans le coma depuis une semaine. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Le départ du maître King Yun. Ça a beaucoup affecté le maître. Le docteur a dit, le maître est plongé dans son propre monde. Il refuse de se réveiller pour faire face à ça. Maître, réveillez-vous. L'esprit de votre maître ne veut certainement pas vous voir ainsi, il souhaite que vous soyez toujours heureux. Maître. Mon oncle est en prison. Il a payé chèrement pour ses actes. C'est toi qui nous as sauvés. Ding Bao, petit paresseux. Allez, réveille-toi. Maître, tu n'es pas mort? Le maître n'est pas mort. Il a atteint un état supérieur et te regarde toujours depuis le ciel. Ding Bao, réveille-toi. Maître, tu es réveillé. Je vais chercher le docteur. Maître, c'est super, vous êtes enfin réveillé. Comment ça va? Je vais bien, non? Ne devrais-je pas te remercier de m'avoir sauvé la vie? Allons-y. Allons-y.